Chiropraxie bébé pour les soulager. Bonjour, je suis Nathalie Fossa. J'accompagne les futures et les jeunes mamans qui souhaitent accompagner leur enfant à bien grandir de la grossesse à 3 ans, au naturel, en étant en accord avec leurs valeurs. On peut se demander si la chiropraxie, qui est une thérapie manuelle, pourrait être intéressante justement pour nos bébés, et si c'est le cas, quand démarrer, quel type de mots peut-on traiter, etc. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, et c'est ce que je te délivre ici sur ma chaîne. Je t'apporte toutes les clés du développement de ton enfant de 0 à 3 ans, tout en te réalisant. Alors n'hésite pas à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche pour être prévenu des futures vidéos. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Laurent Picard, chiropracteur formé en kinésiologie appliquée, mais pas que. Et nous allons parler des bébés et de la chiropraxie. Bonjour Laurent. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo. Grand plaisir. Sur la chiropraxie et les bébés. J'aimerais qu'on rappelle une petite synthèse de la chiropraxie qu'on ne connaît pas forcément toujours très bien. Donc la chiropraxie, c'est une médecine de santé naturelle qui a été développée aux États-Unis par le docteur David Palmer et qui a pour objectif d'optimiser les fonctions du corps en enlevant les blocages du système nerveux au travers du neurosquelette. Donc le crâne, la colonne vertébrale, le bassin principalement. D'accord, parfait. Et tu travailles grâce à la kinésiologie appliquée. Alors quel apport cela fait à la chiropraxie ? La kinésiologie appliquée, qui a été développée en 1964 par le docteur George Goodhart, qui était lui-même chiropracteur, est une approche qui permet de tester les muscles du corps pour voir des dysfonctionnements, pour objectiver des dysfonctionnements au niveau structurel, métabolique, émotionnel ou énergétique. D'accord. Et alors, moi j'ai quand même une petite question, parce que souvent, on voit le test de kinésiologie où on tend le bras et on nous appuie dessus. Mais le bébé, lui, il ne va pas pouvoir tendre le bras, le nourrisson qui vient de naître. C'est une très bonne question. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un shortcut, on va faire une rallonge, on va dire plutôt. C'est-à-dire qu'on va positionner le bébé sur la maman. D'accord. Et on va se servir de la liaison qui existe lorsque la maman touche le bébé. Et on va utiliser le bras de la maman, ou le muscle de la maman, ou la jambe de la maman, parce qu'on peut utiliser aussi bien les jambes que les bras pour faire des tests en kinésiologie appliquée clinique. Et donc, en fait, on va se servir du musculo-squelettique de la maman pour tester les fonctionnalités du bébé. D'accord. Et donc, c'est très pratique, parce que bien sûr, le bébé ne peut pas nous dire où il a mal. C'est ça. Le bébé, il a mal quelque part, mais il ne peut pas l'exprimer, ou il l'exprime en criant, en pleurant, d'une certaine façon. Et donc, on va pouvoir faire des tests qui vont nous permettre de spécifiquement identifier les besoins de son système nerveux pour permettre à cet enfant de retrouver son équilibre. D'accord, oui, et d'avoir vraiment exactement la zone à traiter. Exactement. Et de voir s'il y a peut-être d'autres choses aussi qui vont nous permettre, ces tests, de contrôler notre travail. C'est-à-dire de séance en séance, on va pouvoir savoir si ce qu'on a fait a tenu ou n'a pas tenu et pourquoi. D'accord, ok. Du coup, on se dit, ces tout petits bouts, ils sont minuscules, on va les manipuler dans tous les sens, on va les toucher. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour la chiropraxie et les bébés, ou est-ce que c'est totalement adapté ? Donc, toutes les contre-indications classiques vont rentrer en ligne de compte. Par contre, bien sûr, pour un bébé, il y a plein d'applications au niveau de la chiropractique. Il faut savoir qu'on a une centaine de techniques en chiropractique, donc on peut intervenir sans aucun problème sur un bébé, et bien sûr, pas de manière systématiquement directe, avec des corrections, on va dire, avec des vecteurs de force trop importants. D'accord. Oui, donc en fait, il y a tellement de possibilités en chiropraxie que finalement, on arrive toujours à trouver un outil qui va être adapté au patient. Exactement. En général, on est formé à plusieurs techniques et donc lorsqu'on ne peut pas passer de certaine façon, parce que justement il y a une contre-indication, on va utiliser une autre technique. Donc il y a des techniques directes et des techniques indirectes. Très bien. Alors du coup, maintenant qu'on sait qu'on peut consulter un chiropracteur qui a priori aussi l'habitude de manipuler, non pas de manipuler, d'ajuster des bébés, à quel âge justement on peut consulter ? Moi je commence dès la naissance. J'ai souvent eu des bébés qui ont quelques jours
et ça pose aucun problème. Justement, un bébé, car il n'est pas complètement constitué, fini et densifié au niveau de sa masse osseuse, eh bien, on va travailler sur lui de manière tout à fait indirecte, notamment au niveau du crâne, car il est constitué en grande partie d'eau. D'accord. Donc du coup, si on peut travailler finalement dès la naissance, on va pouvoir travailler sur des naissances un peu difficiles, par exemple, où on a utilisé des instruments. Oui, j'en suis le témoin. J'ai malheureusement ou heureusement survécu au forceps et à la ventouse. Et donc mon crâne a été déformé. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis intéressé beaucoup à la partie crânienne, car mon crâne a souffert à la naissance. D'accord. Mais du coup, tu as été corrigé que plus tard. J'ai été corrigé que, on va dire, très tard, à la fin de mes études de chiropractique, par un éminent docteur à Chicago, et ça a transformé ma vie. D'accord. Et donc on se rend compte de l'impact. Donc en plus, si ça avait été fait au plus tôt, il y aurait eu un impact encore plus important. J'aurais probablement eu un autre parcours. D'accord. Ok. Ah, c'est vraiment passionnant. Comme tu parles du crâne, ça me fait penser justement aux plagiocéphalies, parce que c'est souvent un événement qui survient dans la vie d'un bébé, alors qu'elle soit positionnelle ou non. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça en tant que Toujours pareil, chiropracteur? c'est très très important de relancer la dynamique crânienne, parce qu'on va faciliter l'évolution, la maturation du squelette en fait. Donc le fait de travailler sur la partie occipitale, la pompe qu'on appelle sacro-occipitale, qui permet en fait entre le sacrum en bas et l'occiput au niveau de la base du crâne de fonctionner en simultané. On va permettre en fait une plus grande dynamique on va dire crânio-pelvienne. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, l'enfant il va peut-être pouvoir tourner sa tête plus facilement et du coup pas rester dans la même position tout le temps si il est dans un transat par exemple. Exactement. Et puis aussi, il faut savoir, c'est qu'on a les réflexes toniques du cou qui sont au niveau de la nuque, qui vont maturer pendant les 6 premiers mois de la vie et qui permettent en fait à l'enfant justement de pouvoir déclencher cette rotation. Eh bien, on va accompagner cette maturation avec un travail crânien. Il y a des réflexes au niveau des 3 premières cervicales qu'on appelle le réflexe tonique du cou qu'on peut stimuler. D'accord, très bien. C'est vraiment passionnant. On se dit qu'il faut absolument consulter un chiropracteur dès que l'enfant il est né, finalement, pour l'accompagner et puis prévenir peut-être même ce type de plagiocéphalie. Tout à fait, tout à fait. On a de nombreux chiropracteurs qui se sont formés notamment aux techniques de kinésiologie appliquées en France et qui peuvent être contactés par le biais de l'Association française de kinésiologie appliquée. D'accord, merci pour cet excellent contact. Moi, j'ai moi-même, dans le cadre de ma pratique, référé des personnes auprès de chiropracteurs formés en kinésiologie appliquée. Et effectivement, ça a été des diagnostics sur des bébés qui pleuraient en continu, on ne trouvait pas ce qu'ils avaient, des problèmes de sommeil surtout très importants. Avec des problèmes d'allaitement, etc. Et en fait, ça a changé la vie de ces familles, parce qu'au-delà du bébé, derrière, il y a aussi les familles et les parents qui sont au bout du rouleau. C'est un ensemble. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui pleure en continu après la naissance, bien souvent, c'est qu'il exprime un mal-être profond. Et souvent, en fonction, si on arrive à comprendre le mode par lequel il est passé dans sa naissance, notamment par rapport au crâne, eh bien, en travaillant sur le crâne, on peut libérer très rapidement beaucoup de choses. D'accord. Alors, comme on continue sur un petit peu les maux des tout petits et des nourrissons, on a souvent les problèmes de coliques qui reviennent, voire de reflux gastro-œsophagien qui sont même parfois très douloureux et problématiques pour l'enfant. Du coup, est-ce qu'on peut aussi le traiter ou en tout cas aider ? Bien sûr, bien sûr. Sur les problèmes de reflux, il faut travailler sur le diaphragme, il faut travailler sur la cage thoracique, il faut travailler sur les vertèbres dorsales qui peuvent être dysfonctionnelles ou hypomobiles. Et puis, souvent, on fait une décompression en fait, de l'estomac. Dans certains cas, les résultats ne sont pas toujours probants parce qu'en fait, pour les enfants qui sont nés un peu trop tôt, les prématurés, eh bien, en fait, on n'a pas
une maturation complète du système digestif. Donc Oui. il faut comprendre qu'on est obligé d'attendre Entendre, ouais. que le système continue à se développer. Mais on peut l'accompagner. Et puis après, il y a aussi tous les problèmes donc, de colite qui parfois sont liés au système digestif parce que l'enfant peut avoir des intolérances alimentaires aussi. C'est marrant, Et- j'allais t'en parler. Et notamment dans les problèmes de... La PLV, Voilà, allergie aux protéines de lait de vache. exactement. Donc ça, c'est très important. C'est sûr que l'idéal de l'idéal, c'est quand la maman allaite son enfant. On n'a jamais fait mieux que la nature. Donc, Ça, c'est sûr. donc à tous les niveaux. Et aussi parce que la succion du sein pour l'enfant permet, au travers de ça, facial aussi. exactement, le développement orofacial, mais en même temps, ce travail par les muscles manducateurs va permettre une dynamique crânienne chez l'enfant et donc la circulation du fluide céphalorachidien qui baigne et qui nourrit le cerveau. Ah oui, donc ça va même au-delà de Ça ce que va j'avais déjà au-delà, expérimenté exactement, au exactement. niveau de la succion qui déjà amène des hormones C'est de la détente. C'est-à-dire qu'un etc. enfant qui est nourri au sein améliore encore plus facilement et répare plus facilement le crâne qui a pu être déstabilisé pendant l'accouchement. Ah oui, c'est presque un système d'autoréparation. Exactement. Alors ça, j'apprends un truc là, c'est génial. J'aurais encore une cartouche de plus à mon arc pour défendre l'allaitement maternel. Bien sûr, mais Qui est régulièrement attaqué, puisque forcément l'allaitement maternel ne rapporte pas d'argent aux fabricants de lait industriels de préparation commerciale pour nourrissons, notamment. par contre, c'est très important justement quand cette maman qui va rentrer par exemple en soins chiropractiques, elle comprenne qu'en mettant de la valeur sur son corps, sur son système nerveux, sur sa nutrition, eh bien, elle va préparer l'étape suivante qui va être l'allaitement. D'accord. Ah, c'est super intéressant. Alors, continuons sur le tour d'horizon de tous les petits problèmes, gros problèmes d'ailleurs, que peuvent rencontrer nos petits bébés. Et je pense notamment aux bébés à la peau atopique qui vont faire de l'eczéma, etc. Alors, on dit souvent que l'eczéma, c'est en lien avec l'émotionnel, etc. Et je sais qu'avec la kinésiologie appliquée, on peut aussi trouver ses origines et les résoudre. Tout à fait. Il y a deux aspects dans l'eczéma ou les maladies de peau. Souvent, elles sont reliées, ces maladies, effectivement, au stress, de manière générale. Et donc, le stress va être un facteur, on va dire, d'augmentation, ou de facilitation d'un problème d'eczéma. Maintenant, au-delà de ça, l'eczéma, d'autres problèmes de peau peuvent être causés par deux organes principaux qui sont saturés en toxines, qui sont le foie et les reins. Et donc, quand ces systèmes-là sont au maximum de leur fonction, eh bien, le corps qui est intelligent va essayer de faire une dérivation des toxines par les glandes sudoripares. D'accord. Et en même temps, l'autre problème qu'il peut y avoir dans l'eczéma, c'est un problème au niveau du système digestif d'intolérance alimentaire. Alors, pour un bébé, bien sûr, on va pas parler des protéines du lait, mais pour un enfant qui commence à s'alimenter eh bien, et qui diversifie son alimentation, eh bien, ça peut être des problèmes de gluten, ça peut être des problèmes d'allergie à un aliment. Enfin, allergie ou intolérance, du moins, parce que, alors, l'intolérance, c'est vraiment à l'hôpital, là, si je puis dire. Alors, l'allergie, c'est un stade bien plus au-dessus, mais l'intolérance, c'est une allergie alimentaire de type 3, je me souviens bien. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un problème de peau de ce type-là, et notamment chez les bébés, parce qu'on peut avoir un eczéma généralisé du corps. C'est-à-dire qu'en fait, tout le corps est en eczéma. Et là, il faut bien comprendre qu'il faut faire des tests à ce niveau-là pour retirer, bien sûr... oui, l'aliment qui est problématique. Exactement, exactement. D'accord, ok. Et du coup, avec la chiropraxie, tu vas pouvoir en fait, détecter l'origine, c'est ça? Et peut-être améliorer aussi Alors, avec la chiropratique, mais surtout avec la kinésiologie appliquée, on va pouvoir faire des tests qui vont permettre de voir à quoi le bébé ou l'enfant peut être sensible. D'accord.
Ok. Et est-ce qu'on peut traiter pour apporter du mieux-être en fait, ou réduire peut-être les symptômes ou quelque chose comme ça, ou là c'est un peu trop demandé, il ne faut pas non plus... Non, non, il y a différents compléments alimentaires qui peuvent être utilisés. Après, encore une fois, il faut faire très attention à la source alimentaire pour le bébé, c'est-à-dire soit la maman, si elle l'alimente, il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle consomme, puisque ça passe dans le lait. Et pour faire une éviction. Exactement. Soit ça va être le type de lait maternisé qu'on va donner à l'enfant, qu'il va falloir choisir spécifiquement en fonction de ses capacités à digérer. D'accord. D'ailleurs, le terme lait maternisé est totalement banni, on n'a plus le droit de l'utiliser au niveau légal. Merci. Mais non, mais c'est une information en fait, que je transmets aussi pour les parents, parce qu'en fait, de dire lait maternisé, finalement, il y a une association qui se fait avec le lait maternel, alors qu'en fait, on doit parler soit de PCN, de préparation commerciale pour nourrissons. Pour bien préciser que c'est un produit industriel qui est fabriqué dans une usine, ou on peut parler également de lait infantile. Voilà, mais c'est... Voilà, d'accord. C'est pour ça qu'on parle plus de lait maternel. Moi, j'ai appris quelque chose, génial. Et comme je sais que tu es un ardent défenseur aussi de l'allaitement maternel pour ses bienfaits, pour la santé, que ce soit pour la maman, le bébé, mais que ça va bien au-delà de la santé et de l'alimentation. C'est ça. Voilà, je pense qu'on est raccord là-dessus. C'était une petite précision pour nos auditeurs. On ne fera encore une fois jamais mieux que la nature. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je pense qu'on a vraiment balayé un petit peu tous les sujets concernant les bébés. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions sur la chiropraxie et les bébés, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve dans une autre capsule pour parler là, des enfants avec d'autres problématiques sur la chiropraxie, bien sûr toujours. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.